On parlera de la transformation, mais mon objectif ce matin n'est pas de vous donner les clés pour la transformation, mais je veux vous indiquer ce qu'il faut faire de toutes les façons si vous voulez vivre une véritable transformation. Est-ce que ça va? La première chose que l'apôtre Paul dit, dans le verset 2, il indique que nous ne devons pas nous conformer, mais que nous devons être transformés. Suivez-moi, laissez les gens qui font ce qu'ils font. Vous ne devez pas vous conformer, mais vous devez être transformés. Merci. Merci, bye bye. Merci. Vous ne pouvez pas vous conformer si vous voulez être transformé. Ça veut dire que quel que soit ce à quoi vous aspirez, il y a forcément quelque chose auquel vous allez devoir dire non. Je commence avec ça. Vous ne pouvez pas être transformé si vous acceptez de vous conformer. Ce à quoi tu veux dire oui demande que tu dises non à quelque chose. Je vais redire ça. Tu ne peux pas être transformé si tout ce qui t'intéresse, c'est d'être conforme. Tu ne peux pas être en même temps comme tout le monde et extraordinaire. Tu ne peux pas en même temps être comme tout le monde et unique. Ton unicité exige la différence. Être différent est indispensable si tu veux être exceptionnel. Dans une société où on nous impose la norme, on nous impose une forme qui n'est pas la nôtre. On s'attend à ce que tu sois comme un liquide qui a la forme du récipient qui le contient. Dieu te dit que même dans un récipient, tu peux avoir une autre forme. Mais pour ça, il faut que tu acceptes d'abord de dire non. Que quelqu'un dise non. Non. J'aime pas comment ton voisin dit non, donc dis non un peu plus fort, juste pour le réveiller. Voilà, que quelqu'un dise non. Okay. J'ai découvert que l'un des pouvoirs que Dieu nous a donné, c'est le pouvoir de dire non. Que quelqu'un dise non. Les enfants, ça fait partie des premiers mots qu'ils apprennent. Ils disent non à tout. Que quelqu'un dise non. Ok, en disant non, je veux que tu visualises tout ce qu'on veut t'imposer, mais qui ne cadre pas avec ta destinée. Que quelqu'un dise non. En disant non, je veux que tu penses à ce qu'on veut faire de toi, mais que tu ne veux pas être. Que quelqu'un dise non. En disant non, je veux que tu dises non à la malédiction familiale qu'on veut t'imposer alors que toi tu sais que tu es béni. Que quelqu'un dise non. En disant non, je veux que tu refuses les études qu'on veut t'imposer alors que tu aspires à autre chose. Que quelqu'un dise non. En disant non, je veux que tu penses à la médiocrité qu'on veut t'imposer alors qu'au fond de toi tu sais que tu es appelé à l'excellence. Que quelqu'un dise non. En disant non, je veux que tu dises non au discours gabonais qui dit on va encore faire comment alors que ton Dieu te dit que tout est possible à celui qui croit. Que quelqu'un dise non. Je dis non à la médiocrité. Je dis non à la pauvreté. Je dis non au manque. Je dis non à l'à peu près. Je dis non, 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 non. Dire non, c'est revendiquer son indépendance. Dire non, c'est dire je suis aussi ma propre personne. Je ne suis pas obligé d'être comme toi. Je ne suis pas obligé d'être comme la famille. Ce n'est pas parce que dans la famille tout le monde va à gauche que je dois aller à gauche. J'ai un destin différent de celui des miens. Ce n'est pas parce que dans ma famille personne n'a réussi que moi aussi je ne réussirai pas. J'ai un destin différent de celui des miens. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce matin. Ce n'est pas parce que dans ma famille personne n'a fait de longues études que je ne pourrai pas faire de longues études. J'ai un destin différent de celui des miens. Ce n'est pas parce que dans ma famille personne n'évolue que je n'évoluerai pas. J'ai un destin différent de celui des miens. Je suis venu provoquer quelqu'un en cette reprise de culte et je suis venu dire à un jeune que tu n'es pas obligé d'être comme les gens avant toi et tu n'es pas obligé d'être comme les gens qui vont te succéder. Tu es extraordinaire, tu es exceptionnel, tu es quelqu'un qui est appelé à vivre autre chose que ce que les gens avant toi ont vécu. Est-ce qu'il y a un jeune extraordinaire dans cette salle?
My God. Le diable est un menteur et sa belle-mère aussi. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, sous le son de ma voix, que Dieu te dit de dire non. Il y a des choses auxquelles tu as dit oui simplement parce que tu ne voulais pas faire de vagues. Il y a des choses auxquelles tu as dit oui simplement parce que tu ne voulais pas être vu comme quelqu'un de bizarre. Mais en réalité, tu seras bizarre que tu le veuilles ou pas. Parce que même si tu continues à faire semblant, à l'intérieur de toi, tu n'as pas la paix. À l'intérieur de toi, tu n'es pas en joie. À l'intérieur de toi, tu ne vis pas la vie que tu dois vivre parce que tu as peur du quand dira-t-on. Tu ne seras pas transformé si tu as peur qu'on te pointe du doigt. Tu ne seras pas extraordinaire si tu as peur d'être bizarre. Je veux dire à quelqu'un, Dieu t'appelle à être bizarre. Dieu t'appelle à être différent. Dieu t'appelle à être quelqu'un qu'on ne comprend pas. Dieu t'appelle à être quelqu'un qui ne fait pas l'unanimité. Que quelqu'un dise non. My God. Ne vous conformez pas. Merci. Tout au long de cette série, nous allons vous donner des clés pour être transformés. Ne vous conformez pas. Regarde quelqu'un, dis-lui ne te conforme pas. Dis-lui arrête de vouloir être comme tout le monde. Arrête de faire semblant d'être ce que tu n'es pas. Arrête de vouloir paraître alors que ce n'est pas toi. Arrête. Tu n'es pas obligé parce que tout le monde s'habille comme ça de t'habiller comme ça. Arrête, tu n'es pas obligé. Ce n'est pas toi, ça ne te ressemble pas. Toi-même tu sais que ce n'est pas toi. Arrête. J'ai dit, il faut accepter de ne pas se conformer. Il faut accepter de dire non. L'autre chose que je veux dire, et je pose un fondement comme je dis. L'autre chose que je veux vous dire, c'est que l'apôtre Paul fait remarquer qu'il y a un type de transformation qu'on ne vit pas sans son corps. Il va parler de la transformation en expliquant que la transformation arrive par le renouvellement de l'intelligence. Mais l'apôtre Paul dit, si vous voulez être transformé, il dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant et agréable, saint, vivant et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous savez, le mot culte et raisonnable normalement ne vont pas ensemble. Parce que le culte est spirituel. Mais quand on parle de raison, c'est que c'est logique. Et l'apôtre Paul réussit à mettre deux mots ensemble qui semblent être opposés en disant que c'est possible d'avoir un culte logique. Que tu n'es pas obligé, écoutez-moi bien, pour être chrétien, d'être bête. Je vais dire ça différemment. Tu n'es pas obligé de ne pas venir avec ta tête à l'église. La logique n'est pas en désaccord avec la foi. Je crois que la foi est une logique supérieure à la logique des hommes. Je crois que la foi, c'est monter à un autre niveau de raison. La foi, c'est avoir la logique de Dieu. Donc pour les autres, ils vont te dire c'est illogique. C'est illogique pour une jeune femme de garder son corps. C'est illogique pour un jeune homme de ne pas faire n'importe quoi. C'est illogique pour des jeunes de ne pas groover. Mais tu sors d'où? Mais on va te dire, mais attends, il faut arrêter vos histoires d'église. Il faut quand même t'amuser un peu, la vie. Tu connais la vie. Quand même un peu, il faut quand même aller en teub. Il faut quand même aller en boîte. Il faut quand même s'amuser. Tu n'as pas de gars, c'est pas normal. Une belle femme comme toi. Donc tu dois quand même, à un moment, c'est pas logique. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas que tu as adhéré à une autre logique qui n'est pas celle des hommes. Tu as accepté de dire non. Pourquoi? Parce que tu comprends bien que la logique de Dieu demande que tu offres ton corps. Donc je veux le dire de manière claire, la transformation que Dieu veut susciter en nous, c'est une transformation qui ne se fera pas sans nos corps. Offre ton corps, donne le cadeau à Dieu. Est-ce qu'on peut, c'est la reprise, vraiment, j'avais prévu être calme, doux. C'est ce que j'ai fait aux 3 autres cultes, mais il y a un esprit qui est tombé sur moi. C'est la reprise. Offre ton corps. Offrir son corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment, tu ne dis plus juste que Dieu est dans mon cœur. Que Dieu, c'est le cœur qui regarde. Le corps, c'est pas trop grave. Dieu, il regarde le cœur. Non, tu dis, Dieu regarde le cœur, mais avec mon corps, je dois lui être agréable. À ce moment, je vais prendre un exemple des plus simples.
à ce moment, si mon corps est le temple du Saint-Esprit, je ne peux pas manger n'importe quoi, boire n'importe quoi, aller n'importe où, faire n'importe quoi avec mon corps. Pourquoi? Parce que mon corps, je le lui donne. Je crois que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous lui donnions nos corps. Je ne suis pas en train de dire que la véritable transformation, c'est celle du corps. Mais je suis en train de dire que dans la véritable transformation, le corps ne doit pas être en reste. Je sais que ça va déranger, mais je sais que pour certains d'entre vous, c'est possible effectivement de dire, moi j'aime Dieu. Dieu sait que je l'aime. Mais ton corps dit le contraire. Qui sait que tu sais de quoi je parle? Toi-même tu sais. C'est-à-dire que je veux éviter de mettre tous tes business dehors, mais toi-même tu sais que je sais, que nous savons. Offre ton corps. La dernière chose que je veux dire, parce qu'après je veux illustrer mon point et trouver le moyen d'atterrir. Parce que comme j'ai dit, c'est une introduction. L'apôtre Paul indique, offrez donc vos corps. C'est important. Il dit, ne vous conformez pas, dites non à ça. Il dit, pour être transformé, vous allez devoir être renouvelé dans votre intelligence. Mais toute cette transformation est utile pourquoi? À quoi ça sert au final de faire les sacrifices qu'on fait? À quoi ça sert au final de penser différemment? Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais ça m'arrive effectivement de me sentir bizarre. Je commence à être vieux quand même, mais je suis jeune. Non, moi-même je sens que là, non, tu es jeune dans la tête, mais ton corps commence à te dire que je suis jeune. Sauf que je me rends bien compte qu'il y a des moments, c'est difficile de fit in. C'est difficile de trouver un espace parce que les gens considèrent que tu es bizarre. Quand je me convertis, j'ai 14 ans. 14 ans. Donc, je perds quasiment tous mes amis les 2 premières années de ma conversion parce que les grooves qu'on avait, les discussions qu'on avait, les choses qu'on avait, je ne peux plus les faire, je ne veux plus les faire. Donc, ma présence les met mal à l'aise. Prends un exemple terre à terre. Tu buvais. Tu buvais un peu, tu buvais. Tu vois le fait de boire où quand même toi-même tu sais que le casier a peur de toi. Quand le casier te voit, il dit non, pas lui, pas elle, tu buvais. Et donc les amis avec lesquels tu buvais savaient que tu étais comme eux, tu buvais. Quand tu es transformé et que tu ne bois plus, mais que tu vas toujours avec eux dans les mêmes environnements, et que tu dis non les gars, je ne veux plus la bière, je ne veux plus la Henken, je ne veux plus la 33, donnez-moi l'Orangina. Arrête ça. Ah, tu rigoles. Ici, il n'y a pas de jus. Ici, là, il n'y a pas de jus. Apporte-lui un champagne, un martini. Apporte-lui la régable. Lui, là, la bœuf. Apporte. Et quand le gars, quand tu dis ça, maintenant, les gens te disent non, arrête. Arrêtez, les gars, c'est bon, je ne bois pas. Non, sérieux. Mais comme ils insistent et qu'ils sont en groupe, tu finis par céder. Et puis à un moment, la vérité, parce que c'est ça qu'on ne veut pas nous dire, mais la vérité c'est que tu ne fais plus parce que tu aimes. Tu ne fais plus par conviction, tu fais par peur de solitude. Tu fais parce que tu ne veux pas être seul, parce que personne n'aime être isolé. Mais écoutez-moi, si vous êtes sérieux dans le fait d'être transformé, vous allez devoir embrasser la solitude. Donc pourquoi est-ce qu'on paye le prix qu'on paye? Pourquoi est-ce qu'on fait le choix de ne plus être compris par nos amis? Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Celle qui est bonne, agréable et parfaite. Ça veut dire que notre transformation n'a pas pour objectif d'être simplement transformé. La transformation a pour objectif de t'emmener à savoir ce que Dieu veut faire avec toi. Ça t'emmène à discerner. Quand on dit discerner, c'est qu'on te donne le choix. Mais tu es capable maintenant de dire ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu. L'une des questions majeures qu'on me pose régulièrement en tant que pasteur depuis des années, c'est comment connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Pasteur, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? Est-ce que c'est cette filière que je dois suivre ou une autre? Est-ce que je dois habiter dans tel quartier? Est-ce que je dois quitter le Gabon? La volonté de Dieu est difficile à discerner quand tu n'es pas transformé. Pour le commun des mortels, Dieu, on ne le comprend pas.
Mais pour les hommes et les femmes transformés, God makes sense. Dieu, tu commences à le comprendre. C'est-à-dire que la logique de Dieu te semble être normale. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Ça devient anormal pour toi de ne pas penser comme Dieu. Ça devient normal pour toi à chaque fois que tu veux faire quelque chose, de te dire qu'est-ce que Dieu ferait à ma place. De te dire qu'est-ce que Jésus ferait à ma place. Comment est-ce que Dieu réagirait dans telle situation? Parce que tu es transformé. Donc la volonté de Dieu est plus facile à discerner quand vous n'êtes plus comme tout le monde. Transformé. Donc quel est le projet qu'on a avec vous? Le projet final, les amis, c'est de vous aider à vivre une transformation qui va faire que tu seras capable de dire ce marché je le prends ou je ne le prends pas. Cet homme, c'est lui ou c'est pas lui. Le but de la transformation, c'est que tu sois capable de discerner quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu sais où est Dieu, tu sais ce que Dieu veut faire, c'est plus facile pour toi. Beaucoup de gens, voici comment ils prient. Je conclue, après je vais sur ma chose, mais beaucoup de gens, voici comment ils prient. Seigneur, viens dans mon affaire, viens dans mon problème. Seigneur, je te présente tel ou tel projet, viens, pardon, bénis. Moi, je ne prie plus comme ça. Ce que j'essaie de savoir, c'est qu'est-ce que Dieu a béni. Et c'est ce projet dans lequel je m'investis. J'essaie de savoir où est la main de Dieu. Et c'est là où se trouve la main de Dieu que j'investis. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que les gens pensent que le meilleur moyen de réussir, c'est d'appeler Dieu dans ses affaires. Moi, je crois que le meilleur moyen de réussir, c'est d'investir dans les affaires de Dieu. Tu sais ce que Dieu veut faire avec toi, donc tu t'investis dans ce que Dieu veut faire avec toi. C'est le livre d'un Corinthien qui dit que quand vous priez, il dit nous avons auprès de lui cette assurance que lorsque nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons la chose que nous lui avons demandée, et cela quelle qu'elle soit. Ça veut dire que l'exaucement de ta prière ne dépend pas de ce que tu demandes. Ça dépend du fait que ce soit dans la volonté de Dieu. Moi, je crois qu'il y a des gens dans cette salle. Dieu veut vous bénir. Mais vous-même, vous doutez que Dieu veut vous bénir. Vous n'êtes même pas sûr. C'est pour ça que quand les choses se corsent, vous abandonnez. Si tu sais que Dieu est avec toi, est-ce que tu vas arrêter? Si tu sais que c'est ton couloir et Dieu t'attend dans cette direction, est-ce que tu vas laisser quelqu'un te décourager? Pas possible. Parce que tu es convaincu que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, que peuvent me faire les hommes? Transformé. Que quelqu'un crie transformé. Transformé. Regarde quelqu'un, tu ne peux pas toucher ton voisin, mais tu peux crier sur lui. Donc crie sur lui, dis-lui transformé. Moi, je n'aime pas comment certains vous criez par sur vos voisins. Je vous regarde, vous regardez tout droit. Regarde ton voisin. Dis-lui transformé. D'accord. Je termine avec ça. Parce que... ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Une illustration. J'essaye, je me suis dit, bon, est-ce que je change l'eau en vin devant tout le monde? Amen. Hein? Parce que je me suis dit, bon, Jésus a changé l'eau en vin. Parce que c'est ça la transformation. La transformation, c'est tu es de l'eau, tu deviens du vin. Au mariage de Cana, il n'y avait plus de vin. Jésus a emmené l'eau à passer à un état supérieur, à être transformé. Je vous donne une clé. Comme je dis, c'est un fondement que je pose et je conclus. Le texte qu'on aime, le texte que j'aime de Corinthiens 3, 18. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, pour être transformé, tu dois être exposé. Exposé à autre chose que ce que tu es. Si tu veux devenir ce que tu n'es pas, il faut que tu y sois exposé. Mais Jésus a changé l'eau en vin. Il a changé l'eau en vin. L'eau a été transformée en vin. Moi, je n'ai pas la capacité, bon, pas que j'ai la capacité, mais je ne veux pas vous scandaliser. Après, vous allez demander que je change beaucoup de vos choses. Donc, je ne veux pas. Et puis, on est en direct. En direct, on va dire, le pasteur a fait la sorcellerie. Donc, mieux.
Yeah. J'ai la foi, mais je ne veux pas changer l'eau en vin en public. Je change ça dans ma chambre. Lorsqu'on parle de transformation, que Dieu veut changer ce que vous êtes aujourd'hui, vous voulez que Dieu vous fasse passer à autre chose. Vous devez accepter que Dieu vous remplisse d'autre chose. Parfois, le problème, ce n'est pas d'être vidé de ce qu'on est. Parfois, c'est simplement accepter que Dieu mette à l'intérieur de vous autre chose que ce que vous aviez l'habitude d'entendre, de voir ou d'expérimenter. Qui veut? Donc, oui, toi. Dans le contexte du, après si tu n'aimes pas la grenadine, c'est tant pis. Mais dans le contexte de ce que je veux vous expliquer, vous savez, pour changer l'eau en sirop de grenadine, je n'ai pas besoin de mettre exactement la même quantité d'eau que la quantité du sirop. Écoutez-moi, parce que ce liquide est plus lourd et sa responsabilité quand il rentre dans un autre liquide, c'est de l'affecter. Une goutte de poison dans ton verre tue. Tu n'as pas besoin de tout le flacon de poison. Moi, je crois que ce qu'on va vous donner pendant les prochaines semaines, même si on ne vous le donne qu'une fois par semaine, mais que vous le laissez rentrer à l'intérieur de vous, ça va provoquer une transformation. My God, je m'attends à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être venu au culte d'abord ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être venu à l'église ce matin? La promesse que je vous fais est la suivante. Faites-nous confiance. Soyez là les dimanches. Permettez-nous de mettre à l'intérieur de vous le liquide que Dieu nous a confié par sa parole. On ne vous demande même pas de changer. On vous demande simplement de vous laisser transformer par ce que vous allez entendre. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre avant de venir. Soyez vous-même. Mais laissez-nous, par ce que nous sommes, affecter ce que vous êtes.